Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une vidéo dans laquelle j'ai affronté un joueur de 2000 Elo qui porte le même prénom que moi, qui est venu m'envoyer un message en commentaire YouTube pour me demander si je voulais bien l'affronter. J'ai accepté, donc n'hésitez pas si d'autres personnes veulent m'affronter, envoyez-moi tout simplement un message soit sur Chess, soit en bas de cette vidéo. Pour l'instant, on est une toute petite communauté. Je vous remercie déjà pour ceux qui me suivent de me suivre dans mes vidéos. Et on est parti pour voir les 3 parties que j'ai jouées contre ce joueur à 2000 Elo. Allez, c'est parti. Donc dans la première partie, vous allez voir, c'est assez terrible. On a joué, je vais aller très rapidement sur les coups et je vais vous montrer un petit peu quelques passages du coup durant la partie, du coup de ces moments clés, comment j'ai réagi et comment mentalement, finalement j'en suis arrivé à me faire avoir. Donc en fait, si vous voulez, la partie, c'est une ouverture qui s'appelle la Ponziani Opening. Je ne veux pas aller plus loin dans cette vidéo, je vous ferai pas un descriptif détaillé de comment jouer la Ponziani. Moi-même, je ne sais pas la jouer. L'objectif de cette vidéo, c'est plus de vous montrer, de vous faire une analyse post-partie de pourquoi j'ai raté des coups que j'aurais pu évidemment éviter. C'est ça qui est chouette avec les échecs, c'est que il y a toujours de la logique derrière. Enfin, on peut toujours, si on le cherche, comprendre la source de nos erreurs. Pas forcément besoin d'avoir un abonnement de Chess, et c'est ça qui est bien avec les échecs. Donc on va aller directement sur une position dans laquelle en fait tout s'est un peu écroulé pour moi. Et le coup qui va faire que je vais perdre complètement pied, et ça va être le coup. Alors regardez cette position, 2 secondes. Voilà. Donc vous voyez à peu près dans cette position que les blancs ont déjà un meilleur contrôle du centre, on va dire ça comme ça, parce qu'ils ont 2 pions au centre. Et sinon, on est plutôt assez égal sur le niveau des développements. Voilà, donc c'est une partie qui, malgré tout, se joue, même si on sent que les blancs peuvent avancer un peu plus vite au centre. Donc on va arriver sur le coup qui va faire que je vais perdre la partie quelque part, et du coup, je vais vous montrer de suite l'extrait de ce moment où j'ai fait l'erreur. Et je vais jouer ça, je pense. Allez. Ici, tout est protégé. Ok. Alors là, je vois direct le coup venir. Il veut enfermer mon cavalier. Si je fais ça, il faut que je contre-attaque. Je perds une pièce nette dans l'histoire, là. Peut-être le seul bon coup, en fait. Et là, il pourrait jouer peut-être A3 pour jouer B4. Ce coup de cavalier A5, déjà, il était très mauvais. Voilà, je l'ai vu venir. Comment on fait? Est-ce qu'on joue ça? Qu'est-ce qu'on joue? On est déjà foutu, là. Allez, tant pis. On la perd net, cette pièce, c'est pas grave. Je vais mettre mon cavalier ici. Je vais essayer de reprendre une pièce là et de rattaquer au centre. Hop. Et au moins, je peux réattaquer le centre, si je puis dire. J'ai pas réussi à me dépêtrer de ce moment un peu critique. Et il y avait un moyen de sauver mon cavalier. Je ne l'ai pas vu. Mais avant tout, c'était déjà en fait une grosse erreur d'avoir fait le cavalier A5, c'était une grosse erreur. Parce que tout simplement, il y avait une opportunité d'enfermer ma pièce. Et quand je l'ai réalisé, à partir du moment où j'ai fait le coup fou D7, et que lui a avancé son pion D en D5. Et donc j'ai compris tout simplement que mon cavalier n'avait plus de cases, et que le prochain coup qui allait arriver, tout simplement, c'était le coup B4. Donc j'ai cherché une solution, mais évidemment je ne l'ai pas trouvée. Et voilà comment ça aurait pu continuer finalement. On aurait pu continuer par C4. C4 pour évidemment empêcher B4. C'était C5 pour empêcher B4. Et dans ce cas-là, il y avait une prise et c'était complètement jouable pour moi, même si c'était une gaffe pour lui. Je ne vais pas aller plus loin de ça. Lui, ce qu'il aurait pu faire par exemple si j'avais fait ça, c'était de essayer d'attaquer ce pion. Ça aurait pu continuer du coup par C4 cette fois-ci. Le fou qui serait revenu en C2 et mon fou de case noire qui serait là pour défendre le pion en D6 avec fou C5. Là, si on fait une pause sur cette position, du coup j'avais à peu près plus ou moins joué les bons coups. Après c'est ce plan qui était complètement raté. Quand on regarde la position, sincèrement, on voit très bien qu'il y a un avantage blanc. Pourquoi ?
parce que on a toujours un gros avantage des blancs sur le centre. Hein. On a un cavalier du côté des noirs qui est sur le bord, qui trouve aucune case de rebond pour l'instant, donc qui est complètement hors jeu. On a un fou ici qui est qui tape plutôt bien sur le pion ici F2, qui est une faiblesse chez les blancs, mais qui est quand même un petit peu passif ici à défendre le pion en D6. Tout en voyant qu'on a l'impression que les blancs auront plus de facilité à développer les pièces. Les noirs peuvent aussi, mais on sent bien que le centre est pris par les blancs et qu'on a un cavalier ici qui est très faible. Bref, cela va mener du coup à une défaite et on va arriver sur la deuxième partie. Deuxième partie, beaucoup plus solide de mon côté, beaucoup plus intéressante. Malgré tout, c'était en fait, vu que j'avais les blancs, j'ai pu jouer une ouverture où j'avais de solides connaissances, hein, le système de Londres. Ceux qui regarderont un petit peu mon compte chess.com verront très bien que c'est une ouverture que je joue pas mal. Donc je suis à l'aise avec les placements de pièces, avec le développement, avec certaines lignes notamment. Et ce qui a fait que j'ai pu jouer une partie plus solide. Je me suis concentré évidemment sur les principes de base de la base des échecs pour pouvoir faire une partie solide et pouvoir au moins faire honneur à ça. Et on va quand même arriver sur la première erreur qui a fait que du coup j'ai quand même perdu cette deuxième partie malgré que je jouais mon ouverture favorite. C'est le coup 29, donc ça va en fait, on arrive quand même sur le 29e coup. C'est dommage quelque part. Et je vais vous montrer tout simplement un extrait de ce moment-là où j'ai perdu pied. Je vais positionner mon cavalier. Je vais repositionner mon cavalier encore une fois. Je lutte autant que je peux. Ah, bien joué. Il a réussi à trouver une faille. Alors, moi-même là, après coup, je me rappelle plus pourquoi j'avais voulu faire ça. Est-ce que c'était pour réattaquer une nouvelle fois la tour? Est-ce que c'était pour repositionner mon cavalier? Est-ce que c'est parce que j'étais en manque d'idées? Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, j'ai laissé l'opportunité à mon adversaire de pouvoir s'infiltrer sur la 7ème rangée et de pouvoir mettre une tour qui était très dangereuse, couplée à un cavalier qui est aussi très fort et très reculé, enfin très en avance dans mon camp, ce qui fait qu'il a pu ensuite gagner un pion et se créer des opportunités pour gagner. Voilà, donc à la fin, je vous montre juste ce que je me suis pris avec l'extrait maintenant. Ah. Bien joué. Donc voilà, en fait tout simplement quand j'ai bougé le pion en A4, j'avais pas vu, mais il y avait une fourchette, donc double attaque, sur mon roi et sur ma tour, qui gagnait la tour. Allez, on va passer à la troisième partie. Donc la troisième partie, vous allez voir, elle s'est finie d'autant plus rapidement que les autres. Elle s'est finie exactement en 11 coups, ce fut très rapide. Pourtant, mon adversaire m'a de suite laissé un petit avantage. Alors, je vous explique juste le contexte. Il m'avait précisé du coup qu'il allait bientôt manger. Du coup, on a fait une dernière partie. Et ce qui en résulte. Enfin, c'est pas une excuse pour dire normalement j'aurais dû jouer cette partie à fond, mais être complètement concentré et vraiment respecter les principes de base, etc. etc. Et je me suis laissé complètement avoir. Vous allez le voir, en fait, la partie à la base c'était une Ponziani opening. Comme la première partie. Cette fois-ci, j'ai pas fait l'erreur de mettre mon fou derrière la chaîne de pions et je l'ai pas mis en C5. Alors ça c'est un coup que je n'avais pas montré dans la première partie, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai joué différemment cette fois-ci. J'ai joué avec D6, c'était correct. Lui, il a du coup, en fait, on va arriver sur le coup où en fait, il m'a donné son fou en F7. J'ai pu le récupérer. Et derrière, ce qu'il a voulu faire, en fait, c'était un petit peu s'amuser. Et il a réussi à s'amuser comme il faut parce qu'en fait, il a fait un échec, jusque là c'est ok. Et moi j'ai mis mon roi G8 en G8, couplé à un échec de la dame. Vous allez voir à la fin de la partie, je me suis fait tout simplement mater. Ça sauve. Prise, non ça sauve pas. Ah non, ça sauve pas ça. Faut jouer dame D5. Donc en fait ici la seule défense qu'il y avait et qui me permettait de garder un avantage bien certain dans cette partie, c'était de faire D5.
D5, donc la prise ici, et après, je vous explique pas la suite, mais il y a des sortes de tactiques, on va dire. Il faut jouer le cavalier pour menacer à nouveau la dame, et voilà, ne pas se prendre un échec qui pourrait donner lieu à un échec et mat, pardon. Donc voilà, bravo à Erwan pour ses parties qui sont vraiment qualitatives. Je continue un petit peu à jouer à lui de temps en temps d'ailleurs. Il m'envoie des matchs Blitz par exemple pour 3 minutes. N'hésitez pas, ceux qui veulent jouer contre moi. C'est vrai que sur cette chaîne là je suis en train de montrer beaucoup de parties où je perds, mais je les trouve d'autant plus intéressantes que les parties gagnées, parce que ce qui est bien dans les échecs, c'est qu'il y a toujours des leçons à retenir, et c'est toujours de la logique, et il y a toujours de quoi apprendre et progresser. Voilà. J'espère que cette vidéo courte vous aura plu, et on se dit à une prochaine. Ciao.